expérience aujourd'hui suite à un petit travail que j'ai fait hier avec une dame qui avait pas mal de choses à régler. On a commencé hier, on n'a pas terminé encore, mais on a travaillé hier un petit peu sur la partie de la gorge. Il y avait pas mal de non-dits, de choses qu'elle n'avait pas avalées d'une certaine manière pour vous faire une métaphore. Et au niveau de la gorge, il y a pas mal de choses qui étaient bloquées. Et puis donc on a travaillé premièrement là-dessus, plus un petit peu la libération de l'enfant intérieur qui était recroquevillé. Bon bref, on a commencé un travail et je me suis retrouvé en fin de séance lorsque je l'ai libérée, qu'elle a pu retourner chez elle. Je me suis retrouvé à moi avoir ce blocage qu'elle avait au niveau de la gorge. Alors pas dans la même mesure, c'était pas un ressenti qui me bloquait vraiment, mais j'ai compris tout de suite qu'il y avait eu transfert d'une énergie qui n'était pas forcément bienveillante et qui prenait un petit peu aussi sur le plexus solaire. J'ai nettoyé ça, j'ai purifié quelques minutes après, dans la demi-heure, trois quarts d'heure après. Et je me disais que ce serait peut-être une bonne chose de pouvoir vous transmettre à vous que voilà, il y a pas mal de choses qui sont tout d'un coup collées à vous, comme ça, sans même que vous ayez compris quand ce soit arrivé, sans même peut-être que vous l'ayez ressenti. Hein. Il y a comme ça des énergies un peu sensues qui peuvent être parasites, qui peuvent s'installer chez vous, qui peuvent s'installer sur vous, qui peuvent même se décrocher et envahir un petit peu les membres de votre entourage qui seraient apportés, quoi. Et c'est presque indiscernable, invisible. Il faudrait déjà avoir un petit peu de pratique et de ressenti pour pouvoir facilement se rendre compte quand il y a quelque chose qui s'est installé dans votre sphère énergétique sur un de vos corps, que ce soit émotionnel, causal, spirituel, mental, bref, vous avez plusieurs parties de vous sur lesquelles peuvent s'agripper certaines formes d'énergie. Et donc, à ce titre-là, vous pouvez très bien vous retrouver envahi, si on peut dire ça comme ça, envahi par quelque chose qui vous tire un peu en bas, qui vous épuise, qui vous prend votre énergie vous n'en êtes pas spécialement conscient ou consciente. C'est quelque chose qui est très subtil, c'est dur à discerner. Des gens vont peut-être vous le dire, mais même à ce moment-là, vous ne saurez pas forcément comment je fais après pour m'en débarrasser. Alors, c'est un peu épuisant et c'est pas forcément compliqué, mais c'est un peu épuisant quand ça arrive. Et pour s'en débarrasser, c'est relativement simple. Par contre, il faut avoir quand même au moins la prière de désengagement ou alors de l'aide extérieure qui puisse vous aider. Moi, ça m'a pris quelques minutes hier, le temps de lire ma prière de désengagement, de m'imaginer les choses que je dois imaginer dans ces cas-là, de demander à mes maîtres et à mes guides de me venir en assistance. Et après je suis allé voir un ami que j'aime bien aller voir, mon meilleur ami. Puis j'ai passé un moment avec lui, j'ai pas fait la fête, mais un tout petit peu, et je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie, je m'étais vidé, ne serait-ce que pour me nettoyer. Et donc aujourd'hui, j'ai les yeux tout gonflés, c'était tout dur le réveil au matin, et puis je me suis dit, ouais, faut quand même que je fasse une vidéo pour expliquer aux gens que voilà, il y a des choses qui sont pompeuses d'énergie, et que il y a des choses aussi pour nettoyer ces espèces de sensu énergétiques. Donc, ceux qui veulent me retrouver dans les commentaires ou bien sur ma page Facebook ou le groupe que j'ai créé sur Facebook, l'intention à la base du changement, vous pouvez le faire. J'ai pour vous, si vous le souhaitez, une prière de désengagement des énergies nocives qui peut être utile, et puis d'autres petites formules comme ça qui peuvent vous apporter. Si c'est pour vous, bien entendu, parce que si c'est pour quelqu'un d'autre, vous pouvez prévenir, vous pouvez avertir ou transmettre l'information que vous recevez qu'il y a quelque chose qui paraît être sur votre connaissance, votre ami, peu importe, mais vous pouvez pas, à la place d'une personne, le faire. Alors bien sûr, vous allez me dire, il existe peut-être des pratiques comme ça, où on a vu des gens qui souhaitaient pour d'autres gens qu'ils soient exorcisés, qu'ils soient nettoyés, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela. Du retour d'expérience que j'en ai, du retour de questionnement que j'ai fait à travers mes guidances et mes différentes séances d'hypnose quantique, je crois pas que ce soit vraiment
Je vais peut-être en effrayer certains en disant ça, et puis c'est vrai, c'est vraiment pas le but. Je voudrais juste vous donner ça à un niveau d'information, et je vais ajouter que de ma croyance personnelle et de mon expérience personnelle, je réfléchis à la chose comme ça. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres ouvertures là-dessus, d'autres compréhensions. Ouais. Moi, ce que j'en ai compris de tout ce que j'ai pu demander vis-à-vis de ça, il semblerait qu'encore une fois, là, le libre arbitre soit une loi incontournable. Donc, nettoyer quelqu'un à la demande d'un autre quelqu'un, ça paraît être quelque chose qui est peut-être plus ou moins faisable à un certain niveau de rendre service, mais que ce ne sera pas un nettoyage complet dans le sens où il faut que la personne qui se sente salie, qui se sente agrippée par quelque chose qu'elle ne souhaite pas, fasse la demande elle-même. Alors il doit y avoir des cas très particuliers où il est impossible pour certaines personnes de faire des demandes et où on doit pouvoir intervenir d'une certaine manière. Mais de règle générale, je pense qu'il est quand même bien plutôt d'avertir la personne que vous ressentez chez elle une énergie qui soit peut-être pas son énergie à elle, une présence ou quelque chose de négatif qui vous paraît lui être nocif, et du moment que vous l'en avez averti, qu'elle puisse prendre le choix, le libre arbitre et la volonté de elle-même faire appel à quelqu'un pour se faire nettoyer, ou demander à ses guides, à ses maîtres ascensionnés, à ses anges et ainsi de suite, d'intervenir pour la nettoyer, la purifier et puis la rendre toute propre. Voilà, moi c'est ce que j'en pense. Maintenant, si vous pensez que vous avez un enfant, quelqu'un, quelque chose qui est habité d'une certaine manière ou accompagné par quelque chose de pas trop désirable, et que vous souhaitez par vous-même prendre la décision de le nettoyer ou de le purifier, libre à vous, il n'y a pas de problème. Je pense pas que ce soit le plus adéquat. Je pense que c'est toujours bien d'avertir, de donner conscience à la personne, et que la personne en conscience puisse demander votre accompagnement ou votre prise de décision à son sujet, mais qu'elle ait au moins donné son accord d'une certaine manière pour la loi du libre arbitre. Tout ça pourquoi? Pour en revenir à une chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a ici-bas sur Terre un tas de choses à apprendre. C'est la planète école. Il y a ici-bas moyen de se comporter comme sur une grande scène de théâtre, grande scène de théâtre où vous allez expérimenter tout un tas de choses, hein, de rôles, de vécus, de ressentis. Et à ce titre-là, quand on en est à ce point de compréhension, quand on en est à ce type de recul par rapport à ce qu'on peut vivre ici-bas sur Terre, on comprend tout de suite que l'aspect négatif, positif, c'est quelque chose qui est vraiment jugeable de par nos petits esprits à nous, qui sont des esprits reliés pas mal au mental. Et puis le mental ici-bas sur Terre, dans la carcasse humaine, j'ai envie de vous dire, il est très limité. Ses compréhensions sont tout de suite bordées, c'est un peu binaire, un peu comme les ordinateurs, quoi. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas trop de peut-être ou de je sais pas quoi au milieu. Et c'est vrai que quand on prend de la hauteur et qu'on devient dans les énergies et les sphères plus liées à l'unité, l'aspect négatif, positif a pas vraiment de pôle, c'est plutôt quelque chose qui fait partie d'un tout. Et donc je pense, ça c'est encore une pensée personnelle, mais je pense que plus on prend de la hauteur sur les choses, et plus on a un point de vue qui se met en grand plan, et plus on est, ou moins on est effrayé et inquiété parce que nous on juge ici-bas dans la matière comme entité ou énergie négative. J'ai été pas mal confronté aux différents niveaux du bas astral, et j'ai vu ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que quand on en parle à certaines sphères plus au-dessus, elles ont tendance à vouloir dire quand même que ce jugement-là, il nous appartient à nous, et qu'il n'y a rien de très inquiétant, et que ça fait partie d'une des différentes couches de superposition de la vie, et que c'est pas plus que ça anormal. Donc je sais pas si à un certain niveau c'est vu comme quelque chose qui soit pas absolument dérangeant, et puis absolument pas dérangeant, je veux dire, et puis qui fasse partie de la vie elle-même. Mais ici-bas, c'est vrai qu'on a besoin quand même de se prémunir de ce type d'énergie, parce qu'on a tendance à être en meilleure santé, en meilleure forme lorsqu'on est habité et épaulé par la lumière. Et puis c'est des énergies qui sont
elles aspirent, elles vous pompent ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, peut-être quand vous êtes plus détaché de la matière et que votre énergie est plus lumineuse et plus baignée d'amour, il n'y a peut-être pas de point d'ancrage possible pour ces choses-là et vous n'êtes peut-être pas accessible. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être pas inquiété du coup lorsque vous êtes à certaines sphères de vie. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dans la matière, donc ça demande une certaine forme de protection, de lucidité et de regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà les amis, je vous laisse me mettre des commentaires si vous êtes curieux de ce sujet-là, que vous avez envie d'en parler un petit peu plus en profondeur. Je vous demande de me mettre un pouce en l'air et je vous remercie du temps passé à le faire. Si vous trouvez que ces vidéos sont intéressantes, de partager si vous avez des gens qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par ce contenu-là, de vous abonner si c'est pas encore fait. De m'excuser pour mes poches sous les yeux ce matin, mais j'ai veillé un petit peu tard cette nuit et puis j'ai combattu cette énergie-là. Donc ça m'a vidé d'une certaine manière. Je me recharge un petit peu ici, là dans la verdure. Et puis moi je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis quoi qu'il en soit, pour quoi que ce soit, il y a toujours moyen de se nettoyer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous.